Bon. Là, on va faire une petite vidéo pour apprendre un peu sur la plateforme. Donc, tout ce que vous voyez en bas, là et là, et aussi les lignes vertes, bleues, toutes ces différentes figures que vous voyez à l'écran, vous allez les apprendre dans la formation. On va pas voir ça. C'est juste voir les différents trucs. Donc, ici, ce sont les cotations. Cotation, c'est quoi? Ce sont les prix des différents biens. Voici les différents biens que vous voyez. Hausse 200, FA 40. Bon, tout ça, j'ai expliqué dans la formation, mais ce que vous voyez là, ce sont des indices. On les appelle des indices. Ce sont des produits financiers qu'on peut vendre. Ici, quand vous voyez les différentes monnaies collées là, OCHF, CAD JPY. Donc, CAD, c'est dollar canadien. JPY, c'est yen japonais. OCHF, c'est dollar australien. Et puis CHF, c'est franc suisse. Donc, ici, vous voyez bien gold. Gold, c'est de l'or. Donc, tout ça, ce sont les différents produits qu'on peut acheter. C'est pas tout. Il y en a encore beaucoup. Quand vous appuyez sur la croix plus qui est en haut là, vous voyez encore plus de choses. Donc, il y a ce qu'on appelle le forex. Le forex, ce sont les paires de devises que j'ai citées là. On les colle 2 par 2 et ça donne des paires de devises. On peut les acheter comme on peut les vendre. Donc, dans la formation, vous allez voir plus d'amples informations là-dessus. Les CFD où on écrit Cash Indice, ce sont des indices boursiers. Par exemple, US 500. US 500, c'est genre un indice. C'est un papier qui te dit que tu as acheté l'ensemble des 5, tu as acheté une partie de l'ensemble des 500 actions des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. C'est un peu ça. Donc, UK 100, ce sont les 100 plus grandes entreprises au Royaume-Uni. United Kingdom, Suisse 20, c'est en Suisse. Spain 35, c'est en Espagne. Et Pôle 20, c'est en Pologne. Donc, quand vous voyez commodities, ce sont des biens, des matières premières. Donc, quand vous voyez les commodities, ce sont des matières premières comme vous connaissez. Bon, c'est en anglais, hein, je ne connais pas tout en anglais. En tout cas, je sais que ça, c'est le coton. Là, c'est le maïs. Là, c'est le sucre. Là, c'est le café. Là, on dit cacao. Et là, ce sont les, comment on appelle ça, les haricots. Là, je ne connais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce sont des produits que vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. Mais on achète, comme je vous ai dit, on ne voit pas. Tout ce qu'on va acheter et vendre, ça va se traduire par des graphiques sur l'écran. Un exemple. Je viens d'ajouter le cacao. On va voir son graphique. Donc, ici, là, ce que vous voyez tout à droite là, c'est le prix. C'est qu'il y a un noir gras qui fait que monter et descendre là. C'est le prix du cacao. Et tout en bas là, ce sont les dates. Vous voyez en bas là, c'est écrit 11 novembre, 19h30, 2 novembre, 18h30, etc. Donc, le prix du cacao bouge chaque jour. Son prix monte et descend en fonction du temps au fur et à mesure que les jours passent. Donc, nous, on va analyser les graphiques là pour voir si le prix va descendre ou il va monter. Mais ce n'est pas que les graphiques qu'on va analyser. On va faire une analyse aussi économique avec différents indicateurs économiques que vous allez voir dans la formation. Donc, voilà un peu. Donc, pour faire ces analyses économiques là, on aura besoin de tout ce que vous voyez là, les courbes qui sont en bas là et les courbes qui sont sur le graphique aussi. Mais pas que de ça, on aura besoin ici d'une obligation pour tous les traders qu'on appelle l'analyse graphique, où on va mettre des différentes formes graphiques à l'écran. Voilà, pour pouvoir trader.
Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Si ça vous intéresse de poursuivre la formation, c'est comme ça. Et c'est où il y a ce symbole-là. Ce symbole-là. Quand vous appuyez, vous pouvez choisir les différents produits financiers que vous voulez. Si vous ne trouvez pas tous les produits financiers que vous cherchez ici, vous venez vous appuyer là. Voilà. Vous appuyez sur le plus là. Et vous cherchez d'autres que vous voulez selon les différentes catégories. Les différentes catégories, on a dit qu'il y a des forex, ce sont les paires de devises. Les indices, ce sont des indices qui vont récapituler un ensemble de sociétés se trouvant dans un même domaine, comme je vous ai dit ici. Bon, là c'est UK 100, ce sont les 100 plus grandes entreprises au Royaume-Uni. Mais par exemple, il y a US 100. US 100 est encore appelé le Nasdaq 100. Nasdaq 100. Ça retrace les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Donc c'est un peu comme ça. Ça veut dire que quand tu achètes du Nasdaq 100, tu achètes une petite partie des actions des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Les entreprises technologiques, vous les connaissez, il y a Google, il y a Netflix, il y a Nvidia, AMD, les petits comme ça. Donc si vous ne trouvez pas tous les produits financiers que vous cherchez ici, vous appuyez sur le plus là et puis selon les catégories vous trouvez. Maintenant, on peut aussi acheter des actions. Les actions, c'est ce qu'on appelle stock. Et vous voyez à côté, ils ont mis euro, ils ont mis Australie. Donc ça dépend des actions de quelle entreprise vous voulez acheter. Donc vous devez connaître l'entreprise, vous devez connaître son origine, elle vient d'où. Donc par exemple, prenons le cas de euro. Bon, prenons un cas comme ça. Je sais qu'en Germanie, il y a les Toyota, etc. Donc je viens de cliquer sur CFD. CFD, on est sûr que l'information c'est quoi? Stock, euro, Germanie. Donc voilà, il y a Adidas. Quelle autre entreprise que je connais? BMW. Ce sont des entreprises, on peut acheter leurs actions. Mais la particularité du trading, c'est qu'on peut vendre aussi ces actions sans pour autant les posséder. Et c'est ce qu'on appelle le CFD. Donc voilà, toutes les entreprises que vous connaissez. Donc, bon, en tout cas, on a vu BMW. Moi, je connais BMW. Il y a Puma, il y a Adidas, qu'on a vu. Bon, en tout cas, ça, il sait que c'est là-bas, ça se trouve. C'est que c'est là-bas, ça se trouve, en tout cas. Voilà. Donc, voilà un peu ici, on rentre dans le stock de France, enfin de France. Qu'est-ce qu'on retrouve, qu'on connaît? Il y a Atos, hein. Ouais. Il y a Bolloré, il y a Bouygues, il y a Carrefour, il y a Casino, il y a Danone, il y a la EDF, la société électrique, là. Enfin d'électricité, société électrique. Bref, c'est un ensemble de trucs comme ça. Il y a même Orange, voilà. Donc tout ça, il y a Renault. Ce sont des entreprises pour acheter. Société Générale, ça c'est la banque. Total, Ubisoft, Airbus, Air Liquide. Voilà, ce sont des sociétés pour acheter et vendre leurs actions. Pourquoi je dis vendre? Quand on dit vendre une action qu'on ne possède pas, c'est ce qu'on appelle le processus CFD. Donc c'est un contrat de risque. Donc c'est un peu tout ce qui se passe sur les marchés qui sont là. Enfin, sur la plateforme. Donc, on va arrêter la vidéo.